Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khair. Ramadan s'élève comme une lune d'argent, éclairant les âmes en quête de lumière. Chaque nuit murmure un secret. Chaque jour forge la patience. Entre l'aube et le crépuscule, un chemin se dessine, vers un cœur apaisé, vers une foi renouvelée. Allah Azza wa Jal a choisi ce mois pour être la période durant laquelle il adresse son message final à ses serviteurs. Rabb al-Alamin a choisi ce moment pour être le réceptacle dans lequel est descendu son livre le plus honorable, par l'intermédiaire de ses anges les plus nobles, sur son prophète le plus noble, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal crée ce qu'il veut et choisit. Il a choisi et préféré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les humains. Il a choisi parmi les lieux la mosquée sacrée, la mosquée prophétique et la mosquée Al-Aqsa. Il a choisi parmi les temps le mois de Ramadan, dans l'ensemble de ce qu'il a choisi, subhanahu. Les actions pendant ce mois ne sont pas comme les actions durant les autres mois. Ramadan est un mois béni. Le béni est celui dans lequel il y a des bénédictions. Et les bénédictions sont une abondance de biens. An-Nasa'i rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Ramadan, un mois béni, est venu à vous. Allah le Très-Haut a rendu son jeûne obligatoire pour vous. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer y sont fermées, et les diables les plus rebelles y sont enchaînés. Et Allah a une nuit en lui qui est meilleure que 1000 mois. Quiconque est privé de son bien a en effet été privé. » Ce mois est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal a accordé à la communauté de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pardonner aux pécheurs. Le mois de Ramadan est un mois étonnant, subhanallah, comme s'il était destiné à te pardonner, ma chère semeuse de khair. Il suffit de le vivre. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté un jour sur le minbar. Tu sais que le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 3 marches. Il a monté une marche et il a dit Amin. Les gens ne comprenaient pas ce que signifiait Amin, car ils ne voyaient pas et n'entendaient pas qui invoquait pour répondre Amin. Il a monté sallallahu alayhi wa sallam la 2e marche et a dit Amin. Il a monté la 3e marche et a dit Amin. Ils ont demandé Ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est Amin que nous avons entendu? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu à moi et m'a dit Ya Mohammed, que celui dont tu es mentionné auprès de lui et qui ne prie pas sur toi soit humilié. Dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Puis il m'a dit que celui qui a atteint le Ramadan et en est sorti sans être pardonné soit humilié. Dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Et troisièmement, qu'il soit humilié celui qui a atteint ses parents dans leur vieillesse sans entrer au paradis à cause de cela. Dis Amin. Et j'ai dit Amin. Le point important ici est le 2e cas. Celui qui atteint le Ramadan et en sort sans être pardonné. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le pardon au fait d'atteindre le Ramadan, car ce mois est tout entier bon, subhanallah, tout entier béni, tout entier pardonneur. Il suffit de peu de choses pour obtenir le pardon. Les portes de la rahma sont grandes ouvertes. Ramadan est une brise de rahma divine qui touche les serviteurs. Il faut s'exposer à cette brise de miséricorde. Ramadan est une brise de miséricorde de Rabb al-Alamin, car il a institué dans ce mois les portes du pardon. C'est incroyable, subhanallah, cette générosité et cette libéralité de notre Seigneur, ma chère semeuse de khair. C'est stupéfiant, subhanallah al-azim. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Cela suffit. Et ce n'est pas une tâche difficile. Tu jeûnes Ramadan avec foi, croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ce jeûne, que tu jeûnes parce que tu sais qu'Allah l'a ordonné,
C'est ça la foi. Et avec espérance de la récompense. Tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de ton jeûne. Tu ne cherches ni la louange de telle personne, ni celle de telle autre. Celui qui jeûne le ramadan avec foi, et en espérant la récompense, tous ses péchés lui seront pardonnés. Walillahi alhamd. Mais attention, celui qui jeûne le ramadan, il n'a pas dit celui qui jeûne quelques jours aléatoires avec foi en espérant la récompense, puis jeûne après cela, non. Il faut que ce soit le ramadan. Si tu fais des erreurs, il y a une autre chance. Celui qui prie ramadan avec foi, en espérant la récompense de tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Si tu fais des erreurs, il y a une autre chance. Celui qui prie durant la nuit du destin, avec foi, en espérant la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Chaque nuit, il y a des personnes affranchies de l'enfer, et cela chaque nuit. Pour le jeûneur, à l'heure de la rupture du jeûne, il y a une invocation qui ne sera pas rejetée. C'est un don spécial d'Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement pour Ramadan. Bien sûr, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé. C'est pourquoi, lorsque nous évoquons le Ramadan, il n'est pas uniquement limité au jeûne. Regarde la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Pourquoi le Coran a-t-il été révélé ce mois-là? Parce qu'il savait que ce mois avait une relation spéciale avec le Ramadan. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour y faire descendre son dernier discours à l'humanité, subhanallah adim. Et il prenait soin des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan plus que durant les autres mois. Par exemple, les savants comme Az-Zuhri, rahimahullah, ce grand imam, lorsqu'arrivait Ramadan, il mettait de côté ses tablettes et disait « C'est le moment de la lecture du Coran et de nourrir les gens ». Il délaissait les séances de sciences et les cercles de hadith pour se consacrer à la lecture du Coran et à nourrir les gens. Son élève, l'imam Malik, lorsqu'arrivait Ramadan, se retirait des cercles des narrateurs et disait « C'est le moment de la lecture du Coran ». C'est ainsi que les gens agissaient. C'était comme une ruche d'abeilles, d'où on entendait le bourdonnement du Coran. Ce n'était pas réservé à Médine seulement ou une classe spécifique de savants. C'était l'occupation des gens. Ils avaient fait du Coran le centre de leur vie. Même dans leurs conversations et leurs querelles, ils se référaient au Coran, subhanallah. En Andalousie, il avait une célèbre poétesse connue pour sa débauche. Une fois, Abu Bakr, le poète célèbre, sortit habillé comme un juriste, portant un vêtement jaune, comme le faisaient les juristes de l'époque, avec un turban jaune. Quand la poétesse le vit, elle lui dit « Ya Abu Bakr, tu es devenu comme l'avare des enfants d'Israël, sauf que tu ne réjouis pas. Regarde, même dans les discussions et les querelles, le Coran était présent. Si ces pratiques étaient courantes à leur époque, imagine ce qu'ils faisaient avec le Coran pendant le Ramadan. Parfois même, ce qui ne convient pas était utilisé. Par exemple, un homme marchait un jour sur la route et croisa une femme laide. Pour lui montrer sa laideur, il lui récita « Et quand les bêtes sauvages seront rassemblées » Surat At-Takwir, verset 5, et continua son chemin. La ilaha illallah. La femme répondit alors un verset de la Surat Yasin, verset 78, et il nous cite un exemple, mais oublie sa propre création. La ilaha illallah, subhanallah. Ils utilisaient le Coran, les hommes comme les femmes, les poètes comme les chanteurs. À Médine, il y avait une chanteuse célèbre nommée Salama. On raconte qu'elle avait mémorisé le Coran. C'était le cas des chanteurs et des poètes, car le Coran était proche d'eux. Que dire alors des autres, subhanallah al-azim. Le Coran était l'occupation des gens, leur passion, le centre de leur vie. La lecture fréquente était-elle plus importante que la méditation et la mémorisation? Par exemple, ma chère semeuse de khair, ceux qui nous ont précédés n'avaient pas une seule lecture de Coran.
Beaucoup d'entre eux complétaient la lecture du Coran en une journée pendant Ramadan. Par exemple, Al-Bukhari, rahimahullah, et beaucoup d'autres, comme Abu Hanifa, Al-Shafi'i, complétaient le Coran en une journée pendant Ramadan. Et lorsque les 10 derniers jours arrivaient, ils avaient une lecture complète nocturne et une lecture complète en journée. Ils connaissaient tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne le comprend pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a semblé désapprouver cette pratique. Mais ils savaient, eux, ces savants, qu'il s'agissait de la lecture des lettres, pas de la méditation. Il y avait une autre lecture pour la méditation, une lecture de foi. Ils faisaient autant qu'ils pouvaient. S'ils pouvaient lire, mémoriser, participer au cercle de l'interprétation, ils le faisaient tous. Tout cela était un bien, surtout durant ce mois. Allah Azza wa Jal dit le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé. Il ne faut pas non plus négliger l'importance de nourrir les autres. Subhanallah, il disait c'est la lecture du Coran et la nourriture. Nourrir les jeûneurs autant que tu peux. Tu n'es pas obligé de préparer des banquets. Fais ce que tu peux pour être parmi ceux qui nourrissent les autres. Nous avons besoin de telles directives, surtout en cette période de distraction, qu'elles soient permises ou non, comme les séries et les réseaux sociaux. Honnêtement, je ne comprends pas comment les distractions peuvent être nombreuses pendant une période d'effort comme le mois de Ramadan. Un bédouin est un jour rentré chez des gens qui mangeaient et voulaient lui écrire un contrat. Ils l'invitèrent à manger, mais il répondit « Je jeûne ». Surpris, ils dirent « En ce jour de grande chaleur, tu jeûnes ?» Il répondit « Subhanallah, qu'est-ce que j'aime !» Cette réponse, le monde a existé sans moi et il existera après moi. Je ne veux pas gâcher mes jours. Ce mois que les gens attendent arrive, ma chère semeuse de rire. Les pieux prédécesseurs demandaient à Allah Azza wa Jal 6 mois avant le Ramadan de leur permettre d'atteindre ce mois béni. Et après Ramadan, ils passaient 6 mois à demander à Allah Azza wa Jal d'accepter leur action. Notre année est composée de 12 mois. Et leur esprit était fixé sur Ramadan. Ils priaient Allah Azza wa Jal pour atteindre Ramadan. Puis ils prenaient soin de leurs actions pour qu'elles soient acceptées. Et toi, tu veux gâcher ces jours comptés, dormir le jour, réveiller la nuit jusqu'à l'aube, tandis que tu te laisses distraire. D'autres s'efforcent et travaillent dur. Al-Yazidi était connu pour sa connaissance approfondie du Coran et de la poésie au 8e siècle. Il a dit à propos d'Abu Amr al-Basri, le célèbre lecteur du Coran, l'un des 7 grands lecteurs et l'un des imams de Basra en grammaire, littérature et langue. Son élève, Al-Yazidi, est entré chez lui avec ses étudiants. Abu Amr a mentionné quelque chose, mais Al-Yazidi ne le connaissait pas. Il a contesté. Abu Amr ne lui a pas expliqué. Il a seulement dit « Tu dors, tandis que les gens voyagent la nuit. Tu restes à demander cela alors que les autres ont déjà avancé. Cela s'applique à ceux qui perdent leur temps. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse atteindre le mois béni de Ramadan. Qu'il fasse que nous fassions partie des éveillés. Qu'Allah al-Hafid nous garde en bonne santé, nous préserve de la perte des temps, des distractions futiles. Qu'Allah fasse miséricorde à mes parents, à vos parents, comme ils m'ont élevé tant petite, comme ils m'ont élevé tant petit. Ya Allah, fais du Coran glorieux le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la dissipation de nos chagrins et l'élimination de nos soucis et de nos peines. Allahumma amin ya rabbil alamin. Je ne vais pas te demander de t'abonner, ni de liker et de partager. Ce projet est une semence de bien que je confie à Allah Azza wa Jal, en espérant qu'il l'accepte et qu'elle porte ses fruits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.